Qu'est-ce qu'une motion de censure ? Merci d'avoir posé la question. Le 25 octobre 2022, la NUP, Nouvelle Union Populaire Économique et Sociale, a déposé à l'Assemblée une motion de censure. Elle souhaitait s'opposer au gouvernement après l'utilisation du 49.3 pour valider le budget de la sécurité sociale. Le 49.3 est un article de la Constitution qui permet au gouvernement de passer un projet de loi en force, contournant ainsi l'avis du Parlement. C'était par ailleurs la 3e tentative de motion de censure de la NUP, mais faute d'un soutien suffisant des autres députés, ce fut un échec. À quoi sert cette initiative ? La motion de censure est une disposition qui permet à un groupe de députés, par un vote à l'Assemblée nationale, de faire tomber le gouvernement si les élus ne s'estiment pas en accord avec lui. En l'occurrence, la NUP conteste l'usage du 49.3. À gauche comme à droite, des personnalités politiques parlent d'un déni de démocratie. Même le Rassemblement national a utilisé ces termes. Et comment déposer une motion de censure ? Il faut tout d'abord au moins 10% des membres de l'Assemblée nationale rien que pour déposer la motion de censure, soit 58 députés de l'Assemblée. Chaque député peut déposer au maximum 3 motions par session parlementaire. Après 2 jours, très précisément, s'ouvre un débat suivi d'un vote. Le Parlement se prononce alors pour savoir si oui ou non les députés souhaitent garder le gouvernement en l'état. Si la majorité des députés, c'est-à-dire 289, votent contre, alors le gouvernement doit démissionner. Et depuis quand cet outil est-il utilisé ? C'est un dispositif fréquemment utilisé mais rarement fructueux. Depuis 1958, une seule motion de censure a été adoptée. Elle remonte à 1962. À l'époque, le général de Gaulle, politiquement fragile, souhaitait réformer l'élection présidentielle. Jusqu'alors, le président était élu par des grands électeurs. De Gaulle souhaitait instaurer le suffrage universel pour tous les citoyens et leur permettre de choisir directement leur président. Cette révision de la Constitution aurait réduit l'influence des députés. De Gaulle propose alors au peuple d'en décider par référendum, mais c'en est trop. Les députés déposent une motion de censure votée à la majorité. Le gouvernement de Georges Pompidou démissionne. Et qu'en est-il de la motion de censure déposée par la NUP alors ? Il fallait à la NUP au moins 289 voix pour parvenir à cet objectif et elle ne les a pas obtenues. Mais cela aurait pu être le cas car la première ministre Elisabeth Borne ne dispose pas d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une position inconfortable pour gouverner puisqu'elle manque de députés acquis à sa cause. Et en plus de ça, les 3 plus gros groupes d'opposition ont à eux seuls assez de députés pour déposer une motion de censure. Le Rassemblement national, la France insoumise et les Républicains comptent chacun 89, 75 et 62 députés. Le scénario n'est donc pas à exclure à l'avenir, mais l'enjeu ce sera plutôt de pouvoir se mettre d'accord à 3 autour de la motion de censure. Et contre toute attente, le 25 octobre 2022, le RN s'est rallié à la cause de la NUP et a soutenu la motion de la gauche. Voilà ce qu'est une motion de censure. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johannes Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.